préciser le contexte. En second point, parler de l'accord de Paris sur le changement climatique, décliner les effets possibles des changements climatiques sur les productions agricoles et proposer des éléments de réflexion pour un partenariat dynamique. Enfin, la conclusion. Pour le contexte, changement climatique, réchauffement climatique, on peut dire tout simplement que c'est une des dimensions environnementales du développement durable. Comme on l'a dit, essayons de faire un petit rappel historique pour illustrer cette affirmation. Déjà en 1972, on se rappelle du rapport des experts de l'Europe intitulé Halte à la croissance. Ce rapport dénonçait en quelque sorte le système capitaliste qui était en train de créer, bien de provoquer l'épuisement des ressources de la planète. Donc, après la publication de ce rapport en 1972, la communauté internationale, sous la direction de Mme Gro-Brundtland, a publié un rapport intitulé Notre avenir à tous, pour soutenir l'existence d'une seule crise, et cette crise, dit-elle, elle est planétaire. Il y a une solution unique, c'est le développement durable. Et le principe de ce développement durable, bien, un des principes de ce développement durable, c'est de permettre une satisfaction simultanée, disons, des besoins du présent, des besoins des générations présentes et futures, en mettant un accent particulier sur la protection des biens de l'environnement. Ça, c'est un des principes du développement durable. Et depuis la publication de ce rapport en 1987, on assiste au début du cycle des grandes conférences. Le président l'a rappelé tantôt. En 1992, c'est la conférence de Rio sur la conservation de la biodiversité, mais aussi l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est en 1992. 10 ans après, en 2002, c'est le Sommet mondial du développement durable organisé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Là aussi, la communauté internationale remet à jour les problématiques environnementales liées à la biodiversité, la pollution atmosphérique et les changements climatiques. En 2009, c'est la conférence de Copenhague, où il s'agissait en fait de faire un bilan, notamment sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mais le résultat est mitigé, parce que tout simplement, deux grands pays considérés comme les grands pollueurs, les États-Unis et la Chine, n'ont pas accepté de signer cet accord, bien un accord contraignant. C'est en 2009. 7 ans après, en 2016, en 2015, pardon, excusez-moi, donc c'est la conférence de Paris, où l'objectif global de cette conférence était de bâtir une alliance planétaire pour contenir l'augmentation, pour contenir l'augmentation des températures à moins de 2 degrés d'ici 2100. Donc un engagement chiffré et un horizon fixé, moins de 2 degrés Celsius pour la température et d'ici 2100. Cet engagement, on peut dire qu'il est pris sur la base de 2 postulats pour comprendre le changement climatique. Le premier postulat, c'est que les travaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a mis en évidence une augmentation des températures de l'ordre de 0,6 degrés depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ça, c'est un état. Donc, c'est le premier postulat.
Le second postulat, c'est une dynamique où une analyse prospective a permis à prévenir aux experts du GIEC d'établir des scénarios climatiques. 4 scénarios. Mais là, j'ai cité seulement 3 scénarios. Donc, des scénarios définis en fonction des profils de concentration d'évolution des gaz à effet de serre, qu'on appelle RCP, ou bien Radiative Concentration Pathway en anglais. Donc là, c'est des scénarios climatiques d'ici 2100. Et pour chaque scénario climatique, il y a une hausse, bien voilà, donc, une donnée de température qui lui correspond. Le premier scénario, donc c'est en dessous de 2 degrés. Le second scénario climatique, c'est en fait aux alentours de 3 degrés, c'est une augmentation de 3 degrés Celsius. Troisième scénario, qui est un scénario à forte intensité, c'est de l'ordre de 6 degrés Celsius. Donc, voilà 3 scénarios, bien, c'est 4 scénarios, mais c'est seulement 3 scénarios, mis en évidence par le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. Bon, quand on parle de scénarios, c'est des hypothèses. On fait des précisions en fonction des hypothèses. Et ces hypothèses sont basées sur les quantités d'émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs d'activité, agriculture, industrie, secteur du transport, etc. Et quel est l'impact de ces changements climatiques sur les productions agricoles? Là, on est en région sahélienne. Et un des effets, c'est une forte synergie des processus des régions, que ce soit les régions hydriques ou bien les régions éoliennes. Il y a aussi une salinisation accrue des plantes inondables et des estuaires, c'est-à-dire les deltas et les mangroves sont menacés en cas de changement climatique. Il y a aussi une tendance généralisée à l'acidification, notamment dans les secteurs, dans les régions intérieures où il y a la manque de l'huile, arachide, l'huile, etc. Autre effet possible, c'est un rétrécissement permanent de la biodiversité, donc qui va affecter sans doute la performance des productions animales. Autre effet des changements climatiques, c'est la baisse des rendements agricoles. On a parlé tantôt des scénarios à faible intensité, scénario à intensité et scénario à moindre intensité. Dans le cas du scénario à haute intensité, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 6 degrés en 2100, les productions céréalières, notamment le mil et l'arachide, peuvent baisser de 9% en 2050 et de 27% en 2080. Donc ça, c'est un des effets des changements climatiques sur les productions agricoles. Donc on constate que l'Afrique sahélienne est concernée, l'Afrique en général est concernée par ces problématiques des changements climatiques. C'est pourquoi on propose des quelques éléments de réflexion pour établir un partenariat dynamique. Un des éléments de réflexion, c'est que le Sénégal, si on prend l'exemple du Sénégal, il a élaboré son propre référentiel d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, qu'on appelle la CPDR, la contribution prévue déterminée au niveau national. La contribution prévue déterminée au niveau national, c'est en 2015. Dans ce référentiel, les émissions de CO2 provenant de l'agriculture sont estimées à 10 000 gigagrammes d'ici 2030. Donc l'ordre de 10 millions de tonnes.
Et la réduction attendue, donc la réduction d'émissions de gaz à effet de serre attendue pour le secteur agricole est de l'ordre de 0,6%. Donc elle est 0,63% en ce moment. Donc elle est infime. Mais quelques travaux ont montré qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut passer l'agriculture sahélienne, bien l'agriculture sénégalaise, peut passer d'une agriculture généraliste, bien émettrice de gaz à effet de serre, à une agriculture qui stocke davantage de carbone dans le sol. Là, on a suivi l'évolution des stocks de carbone dans le temps. C'est dans le bassin argidier. On a mesuré les stocks de carbone en 2012. En 2012, pour les stocks de carbone, on a obtenu 8 tonnes de carbone. 8 tonnes de carbone dans les saisons 0,25. Et quand on prend les scénarios classiques, c'est-à-dire les pratiques agricoles en cours, la rotation arachide jachère, les stocks de carbone vont baisser. Ils vont passer de 8 tonnes de carbone à 5 tonnes pour arachide jachère, donc 3 ans de jachère, bien 3 tonnes si on fait seulement arachide jachère. Par contre, si on fait une légère amélioration en intégrant l'agroforesterie, l'agriculture sahélienne, l'agriculture sénégalaise précisément, peut générer des gains de carbone, passant de 8 tonnes à environ 25 tonnes de carbone. Donc face à ce potentiel de séquestration de carbone, parce que quand on séquestre le carbone, donc on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Parce que le carbone, quand il n'est pas stocké, il est minéralisé. Quand il est minéralisé, donc ça devient un gaz à effet de serre. Donc ça va contribuer au changement climatique. Donc si les sols sahéliens et les sols sénégalais sont en mesure de stocker du carbone de l'ordre de 25 tonnes de carbone par hectare, la question qu'on peut se poser en termes de partenariat, c'est que est-ce que réellement l'accord de Paris relancé depuis, donc l'accord de partenariat relancé depuis Paris, donc est approprié par rapport à nos systèmes, par rapport au potentiel de contribution d'un système de production. Est-ce que l'accord de Paris, en termes de partenariat, donc l'accord de partenariat qui est relancé donc à la Convention de Paris, est-ce qu'il est approprié par rapport au potentiel de contribution des mathématiques des agro-systèmes sahéliens? Donc c'est la question qu'on est droit à se poser. Parce que sur cet accord, on l'a préparé cet accord de Paris, donc en ce qui concerne les pays africains, c'est principalement la mise en place des fonds, bien des fonds, la mise en place des mécanismes de financement. Parmi ces fonds, le président l'a dit tantôt, il y a le fonds vert, qui vise à financer les programmes globaux de réduction des gaz à effet de serre. Le fonds vert. En plus du fonds vert, pour l'Afrique toujours, il y a aussi le projet RED, qui cible la protection des forêts tropicales. Donc des financements pour protéger les forêts tropicales. Parce que la déforestation entraîne des émissions de gaz à effet de serre. Autre mécanisme de financement, il y a le mécanisme de développement propre, le MDP. C'est un transfert de technologie qui permet à une industrielle européenne, donc si elle a dépassé ses cris de carbone, peut venir en Afrique, dans les pays en développement, investir dans des projets de séquestration de carbone pour atténuer et reproduire les changements climatiques. Donc il y a cette possibilité donc, des entreprises européennes donc, de transfert de technologie ici dans les pays de développement. Ça c'est le MDP. Autre mécanisme de financement, il y a le 4 pour 1000. Le 4 pour 1000 vise essentiellement les sols. Comme on l'a dit tantôt, donc le sol a un fort potentiel de séquestration du carbone.
Donc ce programme de 4 pôles 1000 vise à renforcer la capacité du sol à séquestrer davantage de carbone dans le sol, donc pour éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc environ donc une enveloppe de 100 milliards, comme l'a dit le président tantôt, est promise en fait pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut le noter, ces fonds sont difficilement accessibles. Donc d'où l'intérêt de réfléchir sur des réponses appropriées pour diminuer, en fait, bien pour élaborer des stratégies d'atténuation ou bien d'adaptation du changement climatique. Donc, parmi ces stratégies à prendre, il y a la nécessité d'adopter une stratégie commune pour les pays africains dans l'élaboration des termes de référence. Il faut que les pays africains essaient donc d'instaurer une dynamique inclusive mais aussi unitaire dans l'élaboration des termes de référence instaurés dans le cadre des partenariats de lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est une condition qui me paraît fondamentale. Deuxième stratégie, il faut faire en sorte que les populations locales s'approprient de ces concepts liés au changement climatique. Parce que quand on parle de gaz à effet de serre, quand on parle de séquestration du carbone, quand on parle d'agriculture de précision, ça paraît comme étant un débat élitiste. Donc le paysan du Baol, bien du Saloum, ne comprend pas forcément ce que signifient ces concepts liés au changement climatique. Donc il y a un effort de sensibilisation et d'information auprès des populations locales pour que les concepts qui structurent le changement climatique soient appropriés par ces populations. Troisième stratégie, troisième condition pour la réussite de ces mesures, il faut faire en sorte que les pays industrialisés puissent respecter leurs engagements qui sont pris dans les COP, lors des COP. Parce qu'on prend des engagements, on veut dire il y a des mécanismes de financement, mais ces mécanismes de financement, on les entend, c'est glissement. Donc il y a l'idée, il y a cette nécessité de faire respecter les engagements qui sont pris pendant les conférences des partis pour le changement climatique. Donc voilà en résumé ce que j'ai voulu présenter.